Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Évangile selon saint Luc nous invite à plonger dans une histoire de foi, de promesses et de silence. Nous découvrons Zacharie, prêtre fidèle, et Élisabeth, une femme juste mais stérile, qui se trouve au cœur d'une rencontre divine bouleversante. À travers leur récit, Dieu nous enseigne que ses promesses ne faillissent jamais. Même lorsque nos circonstances semblent désespérées, que cet enseignement vous inspire et renouvelle votre confiance en Dieu, car son calendrier divin est toujours parfait. La première leçon de ce passage est que la fidélité à Dieu ne garantit pas une vie exempte de défis. Zacharie et Élisabeth sont décrits comme justes et irréprochables, mais leur vie est marquée par une douleur silencieuse, l'absence d'enfants. Dans la culture de leur temps, la stérilité était perçue comme une malédiction, un sujet de honte. Pourtant, leur foi demeure inébranlable. Cela nous enseigne que nos épreuves ne définissent pas notre relation avec Dieu. Vous pouvez être fidèle à Dieu et rencontrer des obstacles. Mais rappelez-vous, Dieu voit votre fidélité dans l'attente, et il a un plan parfait pour vous. Leur vie nous rappelle que Dieu répond toujours, mais à son temps. L'ange Gabriel annonce à Zacharie: « Ta supplication a été entendue. » Ces mots révèlent une vérité profonde. Dieu entend nos prières, même celles que nous avons peut-être cessé de prononcer. Zacharie et Élisabeth avaient probablement prié pour un enfant pendant des années, mais à un moment donné, ils ont dû se résigner à l'idée que cela ne se produirait jamais. Pourtant, Dieu ne les avait pas oubliés. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, que le silence de Dieu n'est jamais un refus. Parfois, il diffère ses réponses pour nous donner ce qui est encore plus grand que ce que nous avons demandé. Ici, Zacharie et Élisabeth ne reçoivent pas simplement un enfant, ils reçoivent Jean, le prophète qui préparerait la voie pour le Messie. La réponse sceptique de Zacharie à l'ange reflète une vérité humaine. Même les croyants fidèles peuvent douter lorsque Dieu agit de manière inattendue. En punition de son incrédulité, Zacharie est rendu muet. Mais ce silence n'est pas une malédiction. Il devient un espace de méditation et de réflexion. Pendant ces mois de silence, Zacharie apprend à écouter davantage Dieu, à contempler sa grandeur et à préparer son cœur pour ce qui est à venir. Pour nous, cela est un rappel que le silence est parfois le plus grand cadeau que Dieu puisse nous donner. Il nous invite à ralentir, à écouter et à contempler ses œuvres. Si vous traversez une période où Dieu semble silencieux, demandez-vous: que puis-je apprendre dans cette attente? Élisabeth, de son côté, devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Après avoir conçu, elle déclare: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » Elle reconnaît que Dieu a ôté sa honte et lui a donné une raison de se réjouir. Sa réaction nous enseigne que lorsque Dieu agit dans nos vies, nous devons témoigner de ses œuvres, afin d'encourager ceux qui doutent encore. Frères et sœurs, soyez comme Élisabeth. Témoignez de ce que Dieu fait pour vous, même dans les plus petites bénédictions. Votre témoignage pourrait être la lumière qui rallume la foi de quelqu'un d'autre. L'annonce de l'ange nous révèle aussi l'identité et la mission de Jean. Dès avant sa naissance, il est rempli de l'Esprit Saint et consacré à Dieu. Cela nous rappelle que chaque vie a un but divin. Peu importe vos origines, vos épreuves ou vos circonstances, Dieu a un plan spécifique pour vous. Posez-vous cette question: suis-je en train de vivre ma vie selon le plan de Dieu? Est-ce que je permets à l'Esprit Saint de m'utiliser pour être un instrument de paix et de réconciliation dans ce monde? Pour finir, l'histoire de Zacharie et Élisabeth est une invitation à croire en Dieu même lorsque tout semble perdu. Elle nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il entend nos prières et qu'il agit toujours pour notre bien. Si vous vous sentez dans une période de silence ou de doute, sachez que Dieu travaille dans les coulisses. Son timing est parfait, et ses bénédictions dépassent toujours nos attentes. Alors, chers amis, en ce temps d'Avent, prenons le temps de réfléchir sur cette parole. Soyons patients comme Zacharie, confiants comme Élisabeth, et prêts à répondre à l'appel de Dieu comme Jean, car Dieu prépare un miracle dans nos vies, et il nous appelle à être ses témoins dans ce monde. Prions le Seigneur.
Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des promesses accomplies et des miracles inattendus, nous venons devant toi aujourd'hui, unis dans la foi, pour te louer, t'adorer et te confier nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur Zacharie et son épouse Élisabeth, ces exemples de fidélité et de confiance, même au cœur de l'épreuve. Nous te remercions pour leur histoire, un témoignage vivant que tu entends les prières de tes enfants, même lorsque le temps semble s'étirer, même lorsque nos cœurs se lassent d'espérer. Seigneur, apprends-nous, comme eux, à marcher dans tes voies, à suivre tes commandements avec droiture et foi, même lorsque les réponses tardent à venir, même lorsque le silence semble pesant. Père éternel, nous te présentons toutes nos attentes, nos désirs et nos prières, celles qui sont dites à haute voix et celles qui restent enfouies dans nos cœurs. Nous te les confions avec confiance, sachant que, comme pour Zacharie et Élisabeth, tu répondras au moment parfait, selon ton dessein parfait. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, parmi nous, portent le poids du doute, de la honte ou de l'incompréhension, pour ceux qui se sentent stériles, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit et dans l'âme. Rappelle-leur, Seigneur, qu'aucune vie n'est stérile entre tes mains. Toi, le Dieu créateur, tu fais jaillir la vie des déserts les plus arides. Ravive leur foi, Seigneur, et donne-leur la force d'attendre en silence. Seigneur, comme tu as envoyé l'ange Gabriel pour porter une bonne nouvelle, envoie aujourd'hui ta lumière et ton Esprit Saint sur nos vies. Apprends-nous à reconnaître tes messagers, à accueillir tes promesses avec foi, et à ne pas laisser le doute voler notre joie. Père, nous te prions pour ceux qui, comme Zacharie Ontario, du mal à croire à l'impossible. Aide-nous à surmonter nos doutes, à ne pas regarder nos limites humaines, mais à nous abandonner à ta puissance infinie. Et si nous devons passer par le silence pour grandir dans la foi, aide-nous à l'accepter comme une bénédiction, un temps pour t'écouter et méditer sur ta grandeur. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles, pour les couples qui attendent un enfant, pour ceux qui espèrent une réconciliation, pour ceux qui prient pour la conversion de leurs proches. Apprends-nous à être patients comme Élisabeth, et remplis nos cœurs de gratitude lorsque tu accomplis tes merveilles. Dieu de miséricorde, nous te remercions pour Jean, ce prophète choisi dès avant sa naissance, qui a marché dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer ton peuple. Apprends-nous, comme lui, à être des témoins fidèles, à préparer nos cœurs et ceux des autres à te recevoir pleinement. Donne-nous le courage d'annoncer ta parole, de ramener ceux qui sont éloignés de toi, et de préparer un peuple digne de t'accueillir. Seigneur, nous t'offrons aujourd'hui nos vies entières. Transforme nos doutes en foi, nos silences en louanges, nos épreuves en témoignages de ta fidélité. Que nos cœurs soient remplis de l'Esprit Saint, comme Élisabeth l'a été lorsqu'elle a senti la vie naître en elle. Que nos voix proclament tes merveilles, comme Zacharie l'a fait lorsqu'il a retrouvé l'usage de la parole. Ô Seigneur, aide-nous à marcher avec toi dans l'attente et l'espérance, sachant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Nous te confions nos projets, nos familles, nos églises, et nous te demandons de faire de nous un peuple consacré, digne de t'accueillir en ce temps de l'Avent et au-delà. Que ta gloire resplendisse dans nos vies, que ta paix règne dans nos cœurs, et que ta lumière brille à travers nous pour éclairer le monde. Nous t'adorons, Seigneur, et nous déposons tout à tes pieds, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et qu'il fortifie votre foi alors que vous attendez sa venue avec joie et espérance.